Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des pop-it et je vous annonce une big surprise. Bon, on va pas se mentir, la big surprise, je vous la garde pour la fin parce que c'est vraiment ouf. Mais dans un premier temps, je vais vous parler donc des pop-it. En fait, les pop-it, je sais pas si vous en avez déjà vu, on en voit énormément sur TikTok, sur Instagram. Ce sont en fait des formes en plastique, mais réutilisables. Donc ça ressemble un petit peu à la capsule, sauf que la capsule en général, c'est à usage unique. Vous la posez et voilà. Pareil pour le gel X. Le gel X, c'est une capsule par personne. Alors que les pop-it, c'est réutilisable. Donc en fait, on en trouve sous plusieurs formes. Il y a des demi-pop-it, des comme ça. Et en fait, on va venir les poser au niveau du bord libre pour se créer une forme. Donc souvent, on le fait avec de l'acrygel. Ça va nous créer une forme et après, on n'a plus qu'à faire notre construction. Mais vous avez aussi les pop-it complets. Et du coup, là, carrément, quand vous mettez vos acrygels, et ben en fait, ça vous fait la construction et un rallongement en même temps. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas utilisé ceci. J'ai utilisé les demi-pop-it. Et en fait, avec les demi-pop-it, on va faire une pose qu'on appelle hybride. C'est-à-dire que je vais poser de l'acrygel avec mes pop-it. Je vais les relimer, les mettre en forme. Et ensuite, je ferai mon gainage. Pour revenir à ma big surprise, c'est vraiment un projet qui m'a pris énormément de temps, qui a été très énergivore, qui a été une charge mentale et de travail incroyable. C'est très fatigant, mais ça me tenait vraiment à cœur. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'avant-première de cette annonce. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et on se retrouvera après la vidéo. Dans un premier temps, je vais faire la mise en forme des ongles de ma cliente. Je réégalise les longueurs et les formes pour avoir un résultat hyper homogène. Là, on va faire des pop-it, mais sachez que pour les rallongements, il est vraiment primordial de limer les ongles en rond pour éviter les angles et le mauvais placement des chablons. Une fois le bord libre limé, je prends un embout émery violet qui correspond à un grain 240 et je dépolis la surface des ongles. Je le fais toujours dans le même sens, je suis droitière et du coup c'est de la droite vers la gauche. En fait, on ouvre les écailles, du coup si on change de sens, on referme les écailles. Je procède maintenant à la manucure. J'ai pris une tornade bleue de chez Fraise Nail Shop. Alors bleu en général on ne le conseille pas trop, mais là il se trouve que j'attends une commande de fraises et que c'est les seules qui sont neuves et avec lesquelles je peux encore bosser. Je suis à l'aise avec les fraises depuis très longtemps, mais si ce n'est pas encore votre cas, préférez travailler avec des fraises rouges ou jaunes. Je nettoie d'abord le côté gauche en forward. D'ailleurs, il est super important que votre ponceuse soit dotée du changement de rotation. Aussi, un conseil lors de l'achat de votre ponceuse, vérifiez le nombre de watts. Souvent il est noté le nombre de tours minutes, mais à vrai dire ce n'est pas très significatif car si la ponceuse elle a 20 watts, la puissance est vraiment trop basse. Donc je vous conseille au moins 60 watts. Vous verrez vraiment une énorme différence sur votre travail. Enfin bref, reprenons notre manucure. Du coup maintenant je passe en reverse et je nettoie la seconde partie de l'ongle. Après avoir coupé les peaux, je dégraisse avec un coton imbibé de cleaner. J'utilise toujours les cotons de chez Fraise Nail Shop qui sont non pelucheux. D'ailleurs, je mets tous les produits que j'utilise en description, donc pensez à y jeter un coup d'œil.
Après avoir mis une serviette puis une feuille de sopalin pour protéger mon aspirateur des produits qui pourraient couler, je vais appliquer le Nail Prep pour déshydrater la plaque de l'ongle. Ensuite, j'applique le Bond de chez Fraise Nail Shop de partout et en fine couche pour ne pas avoir d'excès. Pour la base, j'ai choisi d'utiliser la élastique base clear de chez Purple. Quand on met du gel, on peut choisir une base semi, mais l'inverse n'est pas possible, donc si vous faites du semi, ne mettez jamais une base gel en dessous. J'ai pris la boîte de pop-it à côté de moi et je viens choisir la taille directement, comme ça après je n'ai plus qu'à les poser. D'ailleurs je les ai trouvés sur Amazon. On choisit des pop-it qui sont légèrement plus grands sur les côtés que les points de sortie. Vous allez voir, j'ai fait l'erreur de prendre la taille pile poil et ça fait des manques. C'était clairement un crash test aujourd'hui et ça m'a permis de comprendre les choses à faire et à ne pas faire, donc prenez une taille au-dessus. Avec la spatule, je dépose une boule d'acrygel, d'ailleurs c'est la Master Gel de Victoria Vin, vers le bord du pop-it. Et avec un pinceau imbibé de cleaner, je vais étirer la boule. Le but étant d'en appliquer une bonne longueur selon ce que vous souhaitez et surtout jusqu'au côté du pop-it pour éviter les manques. Je viens le déposer ensuite sur le bord libre de l'ongle. Au départ, ils vendent une pince pour aller avec les demi-pop-it, mais j'ai pas trouvé ça ultra pratique, donc je tenais ça avec mon doigt. Et la petite lampe UV que j'ai trouvée sur Amazon, ça permet de faire catalyser le gel pendant quelques secondes, histoire de le figer avant que la cliente puisse mettre la main tranquillement dans la machine. Pour retirer le pop-it, il suffit de faire une petite pression vers le haut pour le décoller. C'est assez simple et surtout c'est ultra satisfaisant, vous allez voir. Vous voyez, pour le petit doigt, j'ai utilisé la petite pince et en fait le pop-it a légèrement fait descendre, mais c'est rien de grave, je vais limer mais ça aurait pu me faire un petit peu moins de travail. Je vous montre clairement les erreurs à ne pas faire et l'importance du coup de choisir des pop-it plus grands. On voit réellement le manque au niveau des points de sortie. Donc c'est pas très grave, encore une fois je rattraperai avec de l'acrygel plus tard, mais d'où l'importance de choisir un pop-it plus grand. Pareil, après coup, je vous conseille de mettre plus de matière que moi pour que ça descende vraiment sur les côtés. C'était ma première fois, du coup j'ai fait les erreurs à ne pas faire et ça permet réellement de prendre du recul maintenant sur les bons gestes. D'ailleurs là ce sont des demi-pop-it, mais il existe le pop-it entier qui permet de faire carrément la construction entière comme ça. Moi en gros je cherchais juste à remplacer le rallongement que je fais actuellement avec du gel avec le pop-it. Là on dirait pas trop mais réellement c'est un gain de temps. Alors je sais pas si ça remplacera mon chablon classique à terme, mais en tout cas c'était cool à tester. Je retire le dernier pop-it et je vais rajouter de l'acrygel sur les manques que j'ai créés en utilisant le pop-it de la taille en dessous justement. Ça m'a juste rajouté un job de fou parce que réellement ça m'a pris énormément de temps. Donc je l'ai pas précisé avant d'ailleurs, mais je catalyse bien les deux mains 60 secondes.
Après avoir dégraissé, je vais maintenant raccourcir et créer la forme. D'ailleurs, pareil, je n'ai pas trouvé de demi-pop-it en forme amande. Donc là, j'ai utilisé des carrés. Je ne vous le recommande pas des masses, car ça vous fera du job en plus pour la partie l'image et à la construction. Donc encore une fois, ce n'est pas dramatique, mais si vous arrivez à trouver une forme qui corresponde directement au résultat que vous attendez, c'est beaucoup mieux. Au final, j'ai fait plein d'erreurs dans ce crash test, mais c'est pas plus mal pour la vidéo, parce que comme ça met en évidence ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Pour créer ou relimer une forme amande, il faut toujours, et j'insiste sur le mot toujours, coucher la lime. Sinon vous allez créer le fameux bec horrible que l'on voit sur les côtés de l'amande sur certaines photos sur les réseaux. C'est vraiment pas esthétique et surtout ça peut fragiliser la forme. Donc on respecte la forme en couchant bien la lime, ce qui nous permet de bien respecter les parallèles. On le voit bien, une petite épaisseur de gel s'est créée au moment où je posais les pop-it. C'est absolument normal. Donc du coup, je les retire assez vite avec l'embouaimerie. Vous allez voir, c'est ultra rapide. J'en profite aussi pour limer l'acrygel que j'ai dû ajouter pour combler les manques. C'est d'ailleurs ce qui m'a pris le plus de temps. Je continue la mise en forme des ongles. L'amande, c'est pas la forme la plus simple à réaliser en rallongement. Il faut sans cesse se projeter pour arriver à faire ce que l'on veut et affûter son œil pour voir les moindres défauts qui font que la forme n'est pas parfaite. Une fois que vous serez entraîné, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Sous l'ongle, il y a de l'acrygel en surplus. Ce n'est pas très esthétique, donc je récupère un embout conique de chez Fresnay Shop à collier vert et je vais limer par le dessous pour retirer l'excédent. Je suis à environ 17 000 tours minute et je fais un mouvement de la droite vers la gauche. Ce geste permet vraiment d'affiner le gel et d'éviter les épaisseurs disgracieuses. Je dégraisse une nouvelle fois les ongles pour retirer les poussières et je passe maintenant à la construction. On a choisi le Builder Gel Cover Nude de chez Fresnay Shop. La couleur elle est juste trop belle et surtout en termes de texture pour travailler sur des extensions, je vous le conseille vraiment. Dans un premier temps, je vais faire ma couche de lissage. Ensuite avec le pinceau liner, je vais venir appliquer du gel sous la cuticule car je ne vais pas appliquer de la couleur aujourd'hui. Donc il faut donc combler la poche que j'ai créée grâce à la manucure. J'applique ensuite la boule de gel que j'étire jusqu'au bord libre et j'utilise le pinceau fin pour finir d'étirer la matière jusqu'au côté. Je peaufine mon bombé en retournant la main et une fois que le reflet est parfait et qu'il n'y a pas de bosse ou de manque, on fait catalyser 60 secondes. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur le bombé parfait, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, je vous la mets dans le petit. Je continue la construction sur les autres ongles. Avec ce genre de teinte, d'ailleurs, on peut se permettre une première pose ultra naturelle et c'est ce que j'adore personnellement. Pas besoin de mettre une couleur, le gel se suffit à lui-même.
J'applique maintenant le Top Coat Starlight de chez The Gel Bottle qui est une finition pailletée mais multicolore. C'est assez discret mais ça permet de donner une variante à vos couleurs nude. Petit conseil, lorsque vous appliquez une finition directement sur le gel de construction Purple, il faut la dégraisser avant. Pour avoir fait le test, sans faire ça, la finition dès que vous l'appliquez sur l'ongle, elle va buller. Du coup, on dégraisse rapidement avant d'appliquer n'importe quelle finition sur cette construction. Appliquez-la bien sous la cuticule pour recouvrir le gel pour un meilleur résultat. Et voilà le résultat des extensions réalisées avec des pop-it. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre mieux le fonctionnement des pop-it. Bon ça y est, le suspense a assez duré et c'est maintenant l'annonce de ma big surprise. Je lance enfin mes formations en ligne. Vous les retrouverez dans le lien qui se trouve dans la description. Vous retrouverez un gros module, la manucurus professionnelle, et quelques modules gratuits, notamment mes essentiels et les indispensables de la manucurus. Vous retrouverez le lien de la formation dans la description et vous pourrez profiter jusqu'à demain soir minuit d'une offre exceptionnelle de lancement. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ouais. Non. Ouais, mais c'est quoi les pop-it en fait? C'est ensuite j'appliquerai. Alors Théo, on va pas s'engueuler maintenant.